en tant que femme, si j'ai pas envie que vous me représentiez, j'ai le droit ? Oui. Ben voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai pas envie. Mon féminisme à moi, c'est pas le vôtre. Donc moi, j'ai pas du tout envie. Vous ne parlez pas en mon nom. Vous ne m'interdisez pas d'aller voir les spectacles que je veux. Et vous ne me dictez pas la façon dont je lutte contre les violences sexistes, les violences faites aux femmes, le harcèlement que les femmes subissent. Je n'ai pas envie de votre féminisme à vous, qui est un féminisme, on va dire, confortable et tranquille, parce que vous ne vous attaquez pas au dur. Ah bon ? Voilà. Oui, on connaît. Depardieu, c'est pas un dur ? Non, c'est pas ça, c'est que c'est facile d'aller perturber un spectacle avec des gens qui ont acheté leur billet. Non, moi je vous parle de violences faites aux femmes. D'ailleurs, la société est déjà mobilisée, est déjà sensibilisée. Le MeToo en a été un exemple. Et croyez-moi que c'est une question qui frappe l'ensemble de la société. Donc voilà. Est-ce que vous allez dans les quartiers, les jeunes filles dans les quartiers aussi ? Est-ce que vous êtes allé manifester au moment du verdict du procès de Chania la semaine dernière ou pas ? Non. Bah mais voilà. Point de Vous la êtes blague. solidaire ? Pardon ? Vous êtes solidaire aussi Bien sûr. D'accord. Ah ouais. Est-ce que On vous ne peut êtes pas tout solidaire faire, de on peut pas quelqu'un être comme partout. Mila, par exemple ? Vous en pensez Non. quoi de l'affaire Mila ? Ça remonte un peu, donc je m'en souviens pas très bien, mais je soutiens pas Mila parce que c'est une militante d'extrême droite. Donc, Mila, une militante d'extrême droite, alors que c'est juste une adolescente qui faisait quelques vidéos sur les réseaux sociaux. Non, mais Iris... Voilà, tout est dévoilé. En fait, vous vous habillez derrière votre féminisme pour faire de l'idéologie d'extrême gauche, pour sombrer dans le wokisme et vous desservez la cause des femmes. Kevin, je vais lui répondre. En fait, la facilité déconcertante avec laquelle vous répondez est juste excellente. Elle est sincère. Et je vous remercie vraiment, Iris, d'avoir fait cette réponse. Vraiment, j'en attendais pas mieux et c'est excellent. Mila, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle a dit et on peut trouver outrancier ce qu'elle a dit à l'égard de la religion, moi-même étant de culture musulmane. Néanmoins, elle a été attaquée comme femme, elle a été attaquée comme lesbienne, menacée de mort, donc déscolarisée et j'en passe. Donc vous auriez pu dire, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a fait Mila, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Mila, mais en tant que femme et en tant que harcèlement qu'elle a subi, et à la fois du harcèlement sexiste, misogyne, patriarcal, parce qu'on peut lire les uns et après les autres tout ce qu'elle a subi, et là vous dites elle est d'extrême droite, mais c'est absolument incroyable ce que vous dites, c'est génial, merci, bravo Iris, vous avez résumé exactement ce qu'on essaye de dire et qu'on n'arrive pas de dire. Donc merci d'être venu, franchement on en demandait pas tant. Répondre quand même. Oui. Allez-y Iris, je vous en prie, répondez. Écoutez, merci à vous madame. Moi non plus, je partage pas votre féminisme. Il y a pas de... Ah oui, bien sûr. Nous, on est des guerrières. Nous, notre féminisme, on l'a puisé. Nous, notre féminisme, on l'a puisé dans nos vies. Nous, on n'est pas nés avec la liberté. Moi, je fais pas partie des filles qui sont nées à la liberté, qui partaient en boum et qui partaient au cinéma en toute transparence et qui ramenaient leurs petits copains à la maison. Nous, le féminisme, on l'a gagné. On a gagné la mixité. On a gagné d'aller flirter en cachette. On a gagné d'aller planquer nos jupes dans les buissons pour se changer. On a gagné un féminisme que vous connaissez même pas. Et vous voulez me donner des leçons sur le féminisme de salonnards, de bourgeoises qui vont emmerder un Depardieu, alors que là où les nanas elles souffrent, il y a personne. Foutez de moi ou quoi là? Donc Mila est d'extrême droite et moi mais jamais votre féminisme c'est un féminisme de nanas biberonnées à la liberté qui vont à la plage en string et en bikini. C'est ça votre féminisme? Moi je vais vous emmener voir le féminisme, il est où? Vous allez voir ce que c'est le vrai féminisme, le féminisme de combat où on mouille la chemise, le féminisme où on prend des risques, où on se fait insulter, le féminisme de combat. Vous, c'est du féminisme en carton 2.0 où je fais 3 tweets et j'ai l'impression d'avoir fait la guerre. Voilà, c'est ça votre féminisme. Vous connaissez absolument rien de notre Allez, bien sûr. Oui, c'est ça. Attends, laisse Iris répondre. Donc voilà, si vous avez envie de passer vos nerfs sur moi, il n'y a pas de souci, mais moi ça me touche pas parce que je sais que mon engagement il est réel. Moi aussi je suis lesbienne aussi. Oui. Donc c'est un totem d'immunité ça. Non, vous l'avez sorti pour Mila, mais moi j'ai pas le droit de le dire. C'est vous qui avancez l'argument. C'est vous qui avez mis en avant qu'elle avait vécu des violences lesbophobes. Mais bien sûr, en tant que femme, en tant que lesbienne, les deux, c'est pire, c'est les deux. Ouais, comme moi.
Et Iris, répondez, parce que en fait, on a l'impression que vous avez un féminisme à géométrie variable et des cibles en fonction. Là, on est face à un homme de plus de 50 ans, blanc, puissant. Quand il s'agit effectivement d'attaques contre les femmes du quotidien, c'est-à-dire dans certains quartiers où les femmes peuvent plus s'habiller comme elles veulent, elles sont brûlées parce qu'elles ont mauvaise réputation, c'est ce qui est arrivé à Shaina, c'est la fille facile. Voilà. Et là, c'est vrai que votre collectif, on le voit pas, donc on s'étonne, parce que finalement, quand on défend les femmes, on les défend partout en fait, et on fait pas de distinction, et pas de distinction en fonction d'ailleurs de ce qu'elles pensent politiquement. Alors déjà si, et ensuite. Vous ne défendez que les gens de gauche. Non. Si, Mila est une facho. Tout à fait. Et vous dites qu'on ne voit nulle part. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous connaissez pas il y a 2 jours. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on fait. Vous parlez dans le vide. On vous pose des questions. On vous pose des questions pour essayer de comprendre. Vous parlez du quotidien. Moi, au quotidien, je gère des questions de harcèlement, je gère des questions d'agression, j'ai accompagné des victimes de viol. Donc, ça sert à rien de venir me dire que je fais pas du féminisme de terrain. Je fais du féminisme de terrain, je fais pas du féminisme de salon. Et là, on se mobilise contre Gérard Depardieu, mais on fait beaucoup de choses toute l'année. Et arrêtez de faire passer Gérard Depardieu pour une pauvre victime. Non, mais pourquoi ne pas faire confiance à la justice ? On n'a jamais dit que c'était une pauvre victime. Personne n'a dit que c'était une pauvre victime. Mais pourquoi vous ne faites pas confiance à la justice, puisque je comprendrais à la limite s'il y avait une impunité et que voilà, mais il y a une mise en examen pour viol et agression sexuelle. Ouais. Pourquoi ne pas tout simplement faire confiance à la justice ? Pourquoi se faire justice soi-même en quelque sorte ? Bon, alors déjà, on ne fait pas justice nous-mêmes. On n'est pas en train de mettre Gérard Depardieu en prison. Vous l'empêchez de travailler. C'est une justice sociale que vous exercez. Pour un viol, c'est pas arrêter de travailler, c'est aller en prison. Donc nous, on n'est pas en train de mettre Gérard Depardieu en prison déjà. Et ensuite. Un peu, vous le condamnez quand même. Vous le condamnez socialement. Vous demandez l'interdiction de son spectacle. C'est une condamnation sociale. C'est quand même. Oui, c'est une condamnation sociale. Donc c'est même une mise en prison sociale. Mais moi j'ai juste une question. Donc vous vous prenez pour la justice. Non, mais je comprends Iris qui trouve. Moi là où je peux la comprendre sur un point, c'est qu'effectivement les violences sexuelles et même les violences à l'égard des femmes ont été mises sous le tapis pendant des années et que maintenant elles ressortent et que les gens ils ont envie de mettre ça en lumière. Et je comprends comme un acteur. Ça je le comprends. C'est le cas. Mais maintenant il y a juste une question moi que je me pose. Imaginons que demain Monsieur Depardieu est acquitté. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Iris ? Est-ce que le combat continue ou est-ce que le combat s'arrête parce que la justice a parlé, ou est-ce que même si la justice a parlé, selon vous, le combat doit continuer parce que la justice est trop clémente contre Depardieu ? Nous, on n'attend rien de la justice. On sait que 1% des viols sont condamnés. C'est des statistiques qui existent depuis longtemps et qu'on connaît et qu'on répète. Donc pour vous, il est déjà coupable. Il est coupable. Donc pour vous, il est déjà coupable en fait, quoi. Là, il est déjà... Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça en fait. Mila est d'extrême droite, Depardieu est coupable. Ouais, c'est la fête. Ouais, c'est super. C'est la fête. Il y a 14 femmes qui l'accusent de violence sexuelle. J'attends le verdict. S'il est coupable, et la justice, le condamnera, il paiera. Je ne suis pas la mieux placée pour savoir ça. Oui, mais après, c'est qu'Iris, on fait confiance à qui alors ? On fait confiance à qui alors, Iris ? Témoignage des femmes ? Témoignage de... Non. Moi, je propose des jurys populaires au milieu d'une place. Avec une guillotine. Avec une guillotine et voilà. Oui, tout à fait. Bah oui, parce que vous dites que la justice, elle n'est pas la mieux placée pour faire la loi. Donc, moi, c'est quoi le rapport avec la guillotine ? Je sais pas, comment voulez-vous le juger ? Alors, dites-moi, vous avez peut-être une idée. On veut pas le juger, on veut juste qu'il disparaisse en fait. C'est la mieux. On veut juste qu'il arrête d'être. Donc c'est vous-même qui c'est vous-même qui êtes la justice en fait en quelque sorte. Ça. Non, on n'est pas la justice. La justice ne se prononce pas là-dessus. On n'a rien à voir avec la justice. On ne compte pas sur la justice. De quel droit ? Femmes victimes. D'accord, mais Iris, de quel droit ? On veut qu'il arrête de travailler parce que les agressions et les viols qu'il a commis, c'était dans le cadre du travail. C'était dans le cadre du travail. De quel droit ? Vous avez ce rôle en fait. Oui, voilà, c'est ça. Attention. Non mais d'accord, mais Iris, de quel droit vous pouvez tenir ce rôle en fait ? Qu'est-ce qui vous permet de faire ça ? Vous le prenez, d'accord ? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. D'accord. Et bien sûr qu'on est légitime à exprimer nos idées féministes. Non, ça c'est pas des idées, c'est une censure. Vous exercez une idée, c'est un débat, c'est une opposition, c'est une contradiction. Ça c'est pas. Vous dites, il faut le faire disparaître. C'est pas une idée, ça. C'est une façon de. Bah non. Écoutez, pour prendre l'exemple de Bertrand Cantat, qui a tué sa femme. C'est un meurtrier, Bertrand Cantat. Il a été condamné.
Oui, il a Il été était condamné, en Il Lituanie. a passé la moitié de sa peine en prison en France, soit Ouais. 4 ans. Mhm. Et quand il est ressorti, petit à petit, il a recommencé sa carrière. Très et il y a peu, hein. énormément d'artistes très connus, très appréciés, qui ont continué à travailler avec lui après qu'il ait tué sa femme. Oui. Et il a fait la une des Inrocks, il est remonté sur scène, il a rejoué avec tout un tas d'artistes, avec, Manu- Il a Très purgé peu, sa avec leur peine. désir. Très peu, très peu. Sa carrière, C'est insupportable. Non, mais sa carrière. Sincèrement, j'irais pas voir Bertrand Cantat. Je suis d'accord avec vous, mais après, c'est à chacun de juger en fonction de ce qu'il pense. Mais il a le droit aussi de travailler. C'est toute la difficulté. Si un boulanger demain est condamné, il fera de la prison, Non, il peut mais- ressortir, il peut redevenir boulanger. Non mais vous faites la comparaison entre un boulanger et des artistes de grande notoriété qui ont du pouvoir, qui ont un public derrière eux, qui ont les médias derrière eux. Ça n'a aucun rapport. Évidemment qu'un boulanger qui sort de prison, il va redevenir boulanger, ça change rien. C'est pas parce qu'il est Donc un boulanger qu'il artiste agresse. ne peut plus être artiste une fois condamné.